c'est en fait de réaliser que on ne fait absolument rien tout seul. Hein. Bon, déjà dans la vie de tous les jours, on voit qu'on fait rien, mais fondamentalement, le pouvoir que l'on cherche à faire descendre, naturellement, l'ego, le je, hein, celui qui médite, pense qu'il participe en définitive à cette descente. De plus je vais être concentré, plus je vais être détendu, plus ça va marcher, plus... Il y a toujours une tension en fait intérieure de l'appel de la mer. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que cet appel, c'est pas l'ego qui le demande, c'est pas le mental, c'est pas le vital, c'est le psychique, le cœur, le moi divin. Hein, c'est le cœur qui a cette aspiration. Cette flamme en fait qui brûle dans le cœur, elle appelle déjà de toute façon naturellement le divin. Donc en définitive, plus on se rend compte qu'on n'a aucun pouvoir, plus on se rend compte que de toute façon, c'est pas nous qui décidons et c'est jamais nous qui réussirons à forcer le fait de la descente, et bien plus on se calme, plus on réalise que l'on n'a pas de pouvoir, plus on peut se stabiliser et plus la lumière peut descendre. Moins on cherche à faire descendre, plus on accepte notre incapacité, plus de ce fait le canal peut s'ouvrir. Hein. Et c'est cette réalisation en définitive qui est importante, c'est de réaliser que l'on n'a aucun pouvoir. Aucun, en définitive. Plus on imagine qu'on a un pouvoir quel qu'il soit, que l'ego, que le je peut faire ceci ou cela, et bien en définitive, moins ça marche. Si on parle de marcher, ça marche, ou ça s'active, ou non, on ne va pas utiliser des mots comme ça, mais voilà, en tout cas, moins ça marche, hein, si on utilise ce mot-là. Donc, presque la posture intérieure serait de complètement oublier qu'on est en train de méditer, ne pas être dans l'acte de méditer. Hein. Et vous avez vu que quand on part comme ça profondément, et on descend en fait profondément en soi, il y a comme une tension, une avidité très subtile qui cherche à bénéficier en fait de cet état pour s'identifier de nouveau à un état subtil de bonheur, de paix, etc. Alors qu'en définitive, dans l'expérience, on peut se rendre compte que c'est en abandonnant en fait et en repérant un petit peu cette avidité un peu subtile, hein, d'envie de vivre quelque chose, d'envie d'être ailleurs, un autre état, que une dissolution en fait dans la vastitude de la conscience peut se faire. Il y a un lâchage en fait, un petit peu un relâchement, on va dire, de la conscience, par un seul coup de vivre, en fait, de s'expanser en fait, dans la conscience. Simplement, ce qu'on a tendance à croire, c'est que plus on sombre dans une certaine inconscience, on imagine qu'on va être complètement inconscient. C'est-à-dire que, vous voyez bien, quand on est en méditation, on sombre tranquillement de plus en plus en méditation, et à un moment, bon, c'est sûr qu'il y a une certaine réalisation, en fait, on va dire, conscientielle de cet état, de cet espace dans lequel on est, dans lequel il ne faut pas, c'est sûr, complètement sombrer, on va dire, dans la projection de rêverie ou d'imagination, mais on a tendance à un moment à sentir qu'on sombre dans une inconscience. Hein. Et à un moment, il y a l'envie de se maintenir et de maîtriser, on va dire, la chose de « non, il faut que je sois éveillé, il faut que j'observe, etc. » Et en fait, là, on est vraiment, en fait, dans l'espace intermédiaire dans lequel en fait on est dans une fausse croyance des choses. Parce qu'en définitive, c'est en abandonnant le fait de croire que l'on va sombrer dans la conscience que on peut accéder à la conscience. Parce que la pleine conscience, notre conscience, elle est consciente tout le temps. Enfin, oui, c'est la conscience. C'est bête, mais elle est consciente en permanence. Il n'y a pas l'inconscience même n'existe pas, n'est qu'un état modifié de la conscience. Hein. Mais si on accepte profondément de s'abandonner à cette inconscience, en ayant l'aspiration, c'est ça le petit secret, c'est en ayant l'aspiration, quelque part, de vivre cette pleine conscience, hein, dans un état dans lequel on reste assis, on est en méditation, mais on accepte de s'abandonner à l'inconscience. À partir de ce moment-là, l'inconscience peut être d'un seul coup projetée et être perçue comme un état. Et de ce fait, la vastitude de la présence, la conscience peut être perçue comme cela, en définitive. Si on utilise un peu les mots tendance du moment. Mais voilà. Et ça, c'est une étape importante parce que, vous voyez, c'est comme si, quand on fait, vous savez, les techniques de neti-neti, iti-iti, c'est-à-dire je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, ou je suis ceci, je suis cela, où on cherche en fait à observer, on cherche à créer en définitive une conscience témoin. Donc on est là à se reculer petit à petit. On perçoit les états.
Et on dit, ah, j'observe. Ah non, il faut pas que j'observe. Je vois. Oui, mais il faut que j'observe. Mais tais-toi. Mais c'est quoi cette voix qui... Vous voyez, on s'en fait tout un cinéma comme ça, petit à petit. Et on se rend compte que c'est immaîtrisable. On ne peut pas le maîtriser. Enfin, on n'y arrive pas. On se rend compte que plus on continue, plus c'est le bazar, plus ça s'amplifie, plus il y a turbulence. Hein. Et à un moment, on dit non, mais il faut que je me calme. Et il y a une autre partie qui essaie de se calmer, une autre partie qui, de ce fait, amène une pensée plus calme et qui appelle des énergies. Donc on appelle encore, on va dire, à générer un état pour s'identifier à un état, mais on se rend bien compte que c'est un état qu'on recherche. Et de ce fait, on ne trouve pas la paix non plus. Vous voyez, c'est vraiment le serpent en fait qui se mord la queue. Hein. Et c'est là en fait que c'est véritablement important de, on va dire, complètement abandonner de toucher à quoi que ce soit, abandonner le fait de chercher à comprendre, abandonner le fait de chercher à analyser, abandonner le fait de chercher à maîtriser quoi que ce soit, de maîtriser le mental, de maîtriser on va dire le dialogue intérieur. Et ce qui est complètement étonnant, en définitive, c'est que on recherche cet état en fait de retrait en arrière-plan, nous permet en fait d'avoir une vision, une connaissance, on va dire, des phénomènes intérieurs. Donc ça, c'est important. Hein, c'est important parce qu'en définitive, on en a besoin. Mais en fait, c'est aussi un piège et une impasse, hein, parce qu'en définitive, à force de se reculer de plus en plus dans l'espace, on recrée un état d'observateur. Hein, et cet état d'observateur crée en fait un espace de maîtrise d'observation en fait, des phénomènes qui n'est pas le soi, en fait, qui n'est pas du tout la présence. Et on réalise qu'en définitive, avec l'expérience, que c'est en abandonnant et en relâchant complètement en fait l'envie de maîtrise et en acceptant de vivre l'inconscience, en acceptant de vivre nos peurs, notre maîtrise ou notre non-maîtrise, et en descendant complètement dans les sensations, complètement dans ce qui nous traverse, les émotions, mais en pleine conscience, qu'il y a comme un effet, une alchimie qui se fait, où la conscience perceptive, du moins d'attention, rejoint, en fait, s'assemble, se synchronise, en fait, en conscience avec les émotions, avec les pensées qui traversent, avec les sensations, et tout est perçu comme un, c'est-à-dire les sensations sont perçues comme le même phénomène de la conscience, comme des impressions traversant la conscience, mais il y a un regard qui n'est pas un état, qui n'est pas un état d'observation, et qui n'a pas de sens, qui est perçu comme cela. C'est difficile à expliquer parce que c'est toujours indescriptible, mais ce que j'essaie en fait de faire passer là comme message, c'est que la tension de retrait, la tension d'observation est à un moment une impasse. Elle est nécessaire en définitive pour se reculer, mais à un moment, elle est en fait un piège parce qu'on finit en fait par chercher à créer en permanence une tension et à ne pas accepter en définitive ce qui nous traverse. Et c'est là qu'en fait on gère de manière élastique un petit peu, on va dire, une dualité en fait qui se crée en fait au niveau de la pensée, des sensations ou des choses. Et donc c'est un piège du mental, en définitive. C'est comme si on divisait, on dédoublait notre mental en observateur, en choses comme ça. Alors ce qui est véritablement, on va dire, proposé en fait, hein, même on va dire presque en définitive dans tous les enseignements spirituels, hein, c'est d'accepter en fait ce relâchement, d'accepter en fait ce qui est, ce qui nous traverse complètement, hein, et de ne pas refuser en fait quoi que ce soit ce qui nous traverse. Donc vous voyez, on a une pensée ou une émotion ou une rêverie en fait qui arrive dans notre conscience. À ce moment-là, on a tendance, donc il y a des techniques, hein, on peut se dire, on peut l'apercevoir et dire tiens, une rêverie, tiens, je suis voilà. Ça permet de maintenir un certain retrait, mais ça n'empêche pas que la rêverie elle va avoir lieu quand même. Ça n'empêche pas qu'un fantasme peut traverser l'esprit. Ça n'empêche pas qu'une imagination, une projection de demain ou d'après-demain en fait puisse traverser. Donc on a une tendance, on va dire fausse, de croire que un état de présence, un état du soi ne vit pas ça. On s'imagine qu'à partir du moment où on va réaliser cette présence profonde, on ne va plus être, on va dire, projeté, on va plus être impacté en définitive par les rêveries, les imaginations. On s'imagine qu'il y a une certaine maîtrise, un retrait qui fait qu'en fait on ne vit plus rien et on est dans un espace du soi et tout est complètement de loin projeté comme ça, on le regarde et on se dit ça je veux bien y aller, ça je veux pas. Alors qu'en définitive, c'est pas, enfin mon expérience me montre que c'est absolument pas du tout ça. Hein. C'est au contraire en fait
une prise de position d'extrême vulnérabilité, en tout cas dans l'approche que l'on en a au début, en fait, au niveau de ce que l'on peut vivre, c'est d'accepter complètement, en fait, de descendre dans ce qui nous fait le plus peur, d'accepter de vivre cette rêverie et cette imagination en pleine conscience. Ce qui, de ce fait, nous met en position, justement, de non-maîtrise totale, ce qui nous met, justement, en position d'observateur, on va dire, conscient, mais plongé complètement dans le cœur de la présence. Et le cœur de la présence, c'est aussi les phénomènes qui traversent et les pensées qui traversent, etc., etc. Et que si l'on refuse quoi que ce soit, c'est à partir du moment où on va refuser une émotion ou une pensée en cherchant à avoir une maîtrise ou une altitude dessus, que l'on crée subtilement un état. Et cet état, en fait, l'ego s'identifie à ça, notre conscience s'identifie et le trouve plus agréable que d'y descendre. Et cet agréable se cristallise et de ce fait, naturellement, par mécanisme, dès qu'on se retrouve dans cet état, on recrée naturellement un état agréable de dominance ou d'altitude par rapport à ce qui nous fait peur ou par rapport à ce qui nous déstabilise. Alors qu'en définitive, aller dans la présence et au cœur, on va dire, de la présence, c'est accepter d'aller directement, profondément dans notre mal-être, d'aller directement en relâchement total dans ce qui est désagréable, dans ce qui nous est dur à affronter. Et c'est là que se crée en fait cette alchimie subtile, dans le sens où cela est reconnu comme n'étant pas vrai, n'étant pas en fait réel. Mais il faut descendre au cœur en fait de l'émotion et de la pensée pour se rendre compte que c'est pas réel, que la présence est toujours là, qu'il y a toujours quelque chose, une paix, une vastitude qui englobe en fait le phénomène, et que cela n'est pas soi-même en fait, n'est pas le je, n'est pas en fait ce que l'on imagine. Parce qu'on est basé, on se base et on vit sur des croyances et des conditionnements. Et c'est ça qui en fait constitue en fait la base, on va dire, de notre conscience et de notre manière en fait d'appréhender le monde. Et que si on arrive à se déconditionner, mais le problème c'est qu'on ne peut pas se déconditionner par des paroles, on ne peut pas se déconditionner par une compréhension mentale. Ça nécessite un courage. Et quand je dis courage, en tout cas, ça nécessite véritablement un vrai courage, parce que c'est pas évident de sortir de sa zone de confort et d'accepter de descendre directement dans ce qui nous déstabilise le plus, en sachant qu'effectivement, toutes les conséquences qu'il y a derrière, au niveau émotionnel, au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau de toutes sortes, d'accepter d'être complètement dans ça et de plus jouer un jeu de paraître, on va dire, avec notre conscience, avec nous-mêmes. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc c'est là que se situe en fait le cœur, on va dire, d'une approche, en fait, dire spirituelle, c'est de réussir à accepter intégralement et complètement ce qui nous traverse. Bien sûr, sans le juger, on ne va pas rentrer dans le jugement. On peut le juger, mais si on juge, qu'on accepte le jugement et qu'on accepte de vivre, même sensitivement, cette frustration ou cette désagréable sensation de culpabilité ou de frustration, mais d'accepter d'y descendre dans le cœur, complètement en conscience, sans peur en fait, sans peur dans le sens où on va avoir des peurs, mais sans appréhension, en comprenant que tout cela n'est que perception. Nous sommes que perception, et que les perceptions sont inoffensives. C'est ça qui est incroyable, c'est que les perceptions sont inoffensives. Et on est là comme ça à se dire je médite et on a peur, on sent, même quand il y a des descentes des fois divines qui sont extrêmement fortes, on est là d'un seul coup, on est brisé en fait par la charge qui descend, tellement que c'est puissant, que c'est fort, on a l'impression qu'on est explosé complètement, et à un moment il y a la pensée de mais tout cela n'est que perception, c'est complètement inoffensif, il ne peut rien arriver, tout ce qui peut arriver et se passer, c'est que simplement la perception devienne plus dense, simplement, ou paraisse plus présente, ou qu'elle ait une teinte, une fréquence, une densité, ou m'apparaisse d'une texture différente, mais fondamentalement, je suis cela. Il ne peut rien arriver d'autre que ce qui est déjà, absolument rien. Et là, il y a quelque chose qui lâche, et qui automatiquement incorpore dans la vastitude cette turbulence. Et il ne se passe plus rien d'autre que l'observation de cette turbulence. Vous voyez ? Et elle peut prendre toutes les formes possibles, toute la puissance qu'elle veut. Elle est perçue en tant qu'une turbulence, en fait, dans l'espace infini de la conscience.
Donc c'est intéressant hein, de voir ça, parce que on a peur de nos peurs. On a peur, ouais, c'est ça le pire, c'est qu'on a vraiment peur de nos peurs. Hein, mais on a peur des choses qui nous apparaissent comme négatives, hein, mais on a peur aussi des choses qui sont positives. Hein. Et oui, de la même manière. On a peur de dire je t'aime à quelqu'un, on a peur de regarder dans les yeux, on a peur de vivre quelque chose qui est trop fort, hein. On a peur de réaliser qu'on est capable de faire certaines choses. Hein. Et ça, c'est quelque chose, on dit, ah ben non, pas... Mais on ne le prononce pas, mais fondamentalement, au fond de nous-mêmes, on se dit, il faut que j'y aille doucement. Même si je réussis, il faut que j'y aille très doucement. Hein, quoi que je fasse, parce que ça peut être un peu trop. Hein. Et ça va être... voilà. Vous voyez, donc, que ce soit agréable ou désagréable, on est toujours confronté à la peur de toute façon. On a peur que ce soit agréable ou désagréable, que ça génère quelque chose qui va nous déstabiliser de ce qu'on croit être et connaître et tout ça, quoi. Ouais, c'est pas évident, quoi. L'acceptation, on va dire, intégrale de ce que l'on est, de ce que l'on représente, est le plus grand challenge hein, que l'on peut accepter de s'offrir hein, dans une incarnation, je pense. Hein. Parce que fondamentalement, quand on regarde un petit peu la spiritualité, ce qu'on dit en tant que spiritualité, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Hein. Bien sûr, il y a de quantité d'enseignements extrêmement complexes pour développer les capacités, pour se connecter à tel plan, pour obtenir des connaissances, parce que c'est des choses qui sont utiles pour la vie de tous les jours, pour se servir de certaines choses. Des gens qui construisent, qui sont plombiers ou qui sont électriciens, ils ont besoin de connaître un petit peu comment fonctionne l'électricité. C'est une connaissance qui est importante dans leur métier. Quelqu'un qui est occultiste, il a besoin d'avoir certaines connaissances pour faire des choses. Hein. Mais fondamentalement, si on prend la spiritualité en tant que telle, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, mais elle demande en fait tellement de courage personnel. Hein, d'accepter ce qui est, d'accepter notre amour, en fait, ce que l'on rayonne, notre propre présence, en fait, que on cherche quantité d'échappatoires et de petits enseignements, on va dire un peu complexes, pour y aller doucement, en définitive. Hein. Oponopono, je t'aime, machin, nanana. On cherche des petits trucs, pas du bric-à-broc, mais des petites choses qui permettent d'y aller doucement, par petits pas, hein, pour doucement, en fait, ouvrir cette petite porte. Bon, je t'aime, je te pardonne, je me pardonne, mais doucement, et puis que toi à la fois. On va pas aller trop vite pour l'instant. Hein, bon, aujourd'hui, j'arrive que toi, demain, j'arriverai moi. Vous voyez, on grignote un petit peu des petites parties pour être capable d'accepter en fait la totalité de ce qu'on est. Hein. Alors tout ça pourrait être révélé dans l'instant, hein, dans la seconde. C'est nos peurs, en fait, nos résistances et nos conditionnements qui font qu'on n'accepte pas d'incarner en fait notre puissance ou de révéler ce que l'on est à soi-même. Hein. Et ça, c'est terrible quelque part, parce que quand on se rend compte que la liberté est à notre porte. Hein, et que l'on se complaît en fait dans notre prison mentale, émotionnelle, par simple peur, c'est dommage, en définitive, c'est dommage, mais c'est le lot à chacun, hein, ça fait partie de cette incarnation et de ce que chacun a, ce que nous avons à vivre. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça qui fait que justement on est vachement insincère. Ça se dit pas, enfin, l'insincérité, enfin, je sais pas comment le dire, parce qu'en fait, on est toujours dans une image, on est dans le paraître, en fait, tout le temps. Hein. Si on se regarde véritablement, on projette une image. C'est vrai, on se regarde, on projette une image. Elle est le moins désagréable possible pour les autres et pour nous. Parce que nous, après, quand on va se voir et on va pas être bien, on va culpabiliser, donc on va être encore moins bien. Alors comme on n'accepte pas que ce soit désagréable, on essaye en fait de faire en sorte de maintenir, entre parenthèses, un gouvernail, une direction plus ou moins quand même agréable pour les autres et pour nous. Comme ça, on maintient un décor qui est assez correct, hein, et puis on fait notre chemin dans ce décor. Mais ce qu'on n'accepte pas de se dire, c'est que ce qu'on recherche, c'est la dissolution de ce décor. Et les peurs, elles sont justement que ce décor qu'on a essayé de se construire, il soit complètement fêlé, agressé par ce qu'on est vraiment. Voilà, donc on se bat contre nous-mêmes. Et on passe notre temps en conflit contre nous-mêmes. Hein, donc c'est une bataille en fait qui est
qui est complètement stupide. On se fait tout seul. Voilà, qu'on se fait tout seul. C'est ça qui est complètement incroyable. C'est pour ça que tous les enseignements disent généralement qu'il n'y a pas d'autre bourreau que nous-mêmes. On a tendance à dire, ah non, non, c'est de la faute de machin, c'est mon père, c'est ma mère, c'est le voisin. De toute façon, c'est ma sœur, elle me pourrit tous les jours, c'est à cause d'elle que je suis plombé. Alors que pas du tout, pas du tout, du tout. Personne n'a le pouvoir de nous faire du mal. Personne n'a le pouvoir de nous mettre en prison. Hein? On est nos propres bourreaux. Hein?